Bonsoir à tous, on revient donc dans Match Retour avec Franck Azema sur la défaite de l'ASM en finale de la Coupe d'Europe. Franck, 48 heures après le match, cette finale, comment sont vos joueurs? Vous les avez croisés même s'il n'y a pas eu de rassemblement. Dans quel état d'esprit ils sont? Bon, honnêtement, ils sont restés chez eux là, sur les dernières 24 heures. On avait laissé quelques jours de repos avant de rattaquer, de rebasculer sur le top 14. Donc il faut digérer, c'est un processus assez normal. Il y a la déception de tous, du staff, des joueurs, de tout le monde, du public. Donc il faut digérer ça et petit à petit rebasculer sur autre chose, comprendre pourquoi on l'a perdu et comment s'améliorer pour les prochaines échéances. Ouais, on voit les images, hein, les visages marqués évidemment en fin de match. Les joueurs qui ne souhaitent même pas regarder la remise de la coupe au Saracens, les jeunes joueurs qui ont plus de mal à cacher leurs émotions, tout ça c'est difficile à effacer, hein, ces traces de cette défaite-là. Ouais, c'est le sport de haut niveau, c'est parce qu'il y a un investissement total, je crois que tout le monde était dévoué sur ce match-là et sur l'engagement qu'il y a eu, la férocité qu'il y a eu tout au long du match. Et c'est aussi des joueurs jeunes qui s'enrichissent de cette expérience-là. On a fini le match avec pas mal de jeunes sur le terrain, de la qualité et très très jeunes, mais c'est aussi s'aguerrir avec ce type de match-là. Bon, vous avez revu le match, cette finale contre les Saracens. On a dit qu'ils étaient intouchables. Vos joueurs ont fait un grand match, ça on l'a dit. Maintenant, il faut comprendre pourquoi vous avez perdu, vous disiez. Notamment ce début de match, ces 20 premières minutes où vraiment on a l'impression d'assister à une démonstration de rugby. Hein. Ouais, on a subi, ils nous ont pris à la gorge, c'est leur force, c'est un peu l'image du match. Hein. On a été là pendant 71 minutes, on a écopé un maximum, mais on a craqué sur la fin. Ça nous a coûté nerveusement, physiquement. Cette entame, vous la regrettez? Vous regrettez quelque chose dans le comportement de vos joueurs sur ces 20 premières minutes? Non, sur le comportement des joueurs, j'ai rien à redire. J'ai revu le match et bien sûr qu'on fait des petites fautes, mais parce qu'ils nous mettent sous pression et c'est leur point fort. Après, c'est certainement une des clés qu'il faut qu'on arrive à régler. Il y a 40 minutes d'intensité, c'est du haut niveau. C'est comment, face à une telle pression, être capable de rester sur notre volume de jeu. Petit à petit, sur le match, on a réussi à reprendre un peu d'oxygène, remonter à la surface, mais c'était assez difficile parce qu'ils nous ont constamment appuyé sur la tête et ils nous coulaient en permanence. Donc, oui, les joueurs un peu asphyxiés, forcément. Tiens, on va revoir une image, vous revenez à un point avec l'essai de Nick Abendanon, et puis il y a ce renvoi qui coûte cher aussi. Hein. Ça, c'est ces petites erreurs-là. C'est ces moments-là de maîtrise qu'il faut avoir, bien sortir de son camp. Alors, ça ne coûte pas directement un essai, mais c'est encore 10 minutes dans notre camp à subir et on y laisse beaucoup d'énergie. Donc c'est comment sous une telle pression, et on en aura d'autres de matchs comme ça, arriver à produire notre jeu et rester fidèle sur ce qu'on a eu tout au long de la saison. Et là, on a été plus petit que d'habitude dans notre volume de jeu parce qu'ils nous ont exercé un gros pressing. Ouais, avec la pénalité aussi qui permet de revenir peut-être à 5 points à 4 minutes de la fin, ça aussi. Ça fait partie des regrets. Oui, mais je pense que c'est un peu à l'image du match. On aurait pu honnêtement faire un hold-up parce que bon, il n'y a pas de règle. Hein, c'est comme ça. On aurait pu l'emporter à un moment donné. Si on revient dans le match à un point, c'est sûr que ça peut basculer. Mais si on regarde l'ensemble du match, il y a une logique par rapport à la victoire des Saracens. Logique aussi par rapport à la dimension physique de ces Saracens qui ont impressionné. On les compare souvent, les commentateurs aussi, au All Black. En termes de densité, vous êtes suffisamment armés pour contrer ce type d'équipe? C'est la question que l'on se pose hein, quand on les voit déjà arriver sur le terrain. Franchement, ils sont impressionnants, même à l'échauffement. Ouais, c'est des joueurs qui sont denses, qui ont ce profil-là. On essaye d'avoir un équilibre dans notre jeu. Et je pense que ça a été payant jusqu'à présent. Je pense qu'on a été capable d'utiliser aussi notre vitesse, mais il faut qu'on soit capable d'absorber d'abord et d'être malléable par rapport à ce pressing et ces ballons hauts et cette guerre qu'ils nous ont mis dans les rucks pour pouvoir s'exprimer. Donc on s'est trop consommé parce qu'on avait besoin de le faire, pas par envie, pas parce qu'on voulait se cacher, mais simplement parce que c'était nécessaire. On s'est consommé à 4-5 dans les rucks, ce qui ne nous a pas permis de pouvoir occuper l'espace et de mettre un tempo auquel on est habitué et les bousculer dans le jeu. Bon, le coup dur de la journée, c'est évidemment la blessure de Sébastien Vahamaina, fracture du tibia, saison terminée. Il faudra se passer de lui pour les demi du top 14. Vous voulez régénérer le groupe, l'ouvrir un peu plus,
ou rester sur les demi-finalistes et finalistes de la Coupe d'Europe? Depuis le début de la saison, on essaye d'élargir le groupe un maximum. On a fait beaucoup de rotations sur les 3 dernières semaines. Je vais laisser récupérer les gars, voir comment on va revenir à l'entraînement jeudi et puis faire le point avec eux et puis construire la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, je vais me servir de l'ensemble du groupe comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient tous à Édimbourg ce week-end et c'était important de les avoir avec nous. Ça nous a apporté beaucoup d'énergie. Donc je vais compter sur tout le monde. Merci Franck, reprise de l'entraînement jeudi. Puis on n'oublie pas de rappeler que le Racing a été champion de France la saison dernière après avoir perdu en finale de Coupe d'Europe contre les Saracens. Exact. On ne va pas lâcher maintenant.